Nous allons faire maintenant l'exercice 16, page 272 du livre. Je vous laisse le faire. Enfin, d'ailleurs, pardon. On va juste faire ici pour la droite D1. On ne fera pas pour le reste, d'accord? Donc vous vous concentrez essentiellement sur la droite D1. Donc je vous laisse le faire. Vous mettez sur pause. Et maintenant, nous allons passer à la correction. Alors ici, il fallait donc déterminer une équation cartésienne, donc de la droite seulement D1. Pour ça, je vous de la même introduction, on sait qu'une équation cartésienne de D1 est de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec bien sûr où le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est pour trouver A et B, parce que le but, je vous rappelle, c'est de trouver la valeur de A, de B et de C. X, Y, c'est pas ce qu'on cherche, hein, ça fait partie de l'équation, ça. Donc on va déterminer d'abord un vecteur directeur à l'aide du graphique. Un vecteur directeur, je vous rappelle, c'est un vecteur, si vous voulez, qui est parallèle à la droite, qui a la même inclinaison, la même pente. D'accord? Donc je choisis le vecteur bleu là, le vecteur U, vous voyez ce vecteur U là, que je remets ici, c'est un vecteur qui est directeur de la droite puisqu'il est parallèle à la droite. Donc il a la même pente, la même inclinaison. J'aurais pu prendre d'autres vecteurs, j'aurais pu prendre le vecteur ici en vert, dans l'autre sens, ou j'aurais pu prendre un vecteur 2 fois plus grand. Ça, c'est un autre choix possible, c'est vous qui voyez, mais suivant le vecteur que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir la même expression à la fin, mais c'est pas grave, puisque en fait, une droite a une infinité d'équations cartésiennes, en tout cas de manière de voir. Donc ici, je prends ce vecteur U, et pour trouver ses coordonnées, je regarde la pente. Donc vous voyez bien que pour aller d'une extrémité à l'autre, d'accord, je fais plus 1 horizontalement, donc en fait, ce sera l'abscisse, c'est 1, et je vais plus 1 verticalement, donc ce sera l'ordonnée, ce sera 1. Donc au final, le vecteur U de coordonnées 1, 1, c'est un vecteur directeur. Vous savez qu'en abscisse, c'est la valeur de moins B, et la valeur en ordonnée, c'est la valeur de A. Donc A est égal à 1, et B, lui, il ne vaut pas 1, mais il vaut bien moins 1, puisque là, vous avez moins B. Ce qui me donne partiellement l'expression, une équation cartésienne de la droite D1, 1x moins 1y plus c égale à 0. Maintenant, il va s'agir de trouver la valeur de C. Parce que je ne cherche pas x et y, je le rappelle, je cherche A, B et C. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B, il me reste à trouver C. Et pour cela, je vais prendre un point quelconque sur la droite, mais un point bien choisi dans lequel je connais bien les coordonnées. Donc là, par exemple, on m'a proposé le point M de coordonnées moins 2, 2. Ok, moins 2, 2. Ben, je choisis lui. Il appartient à la droite D1. Donc ces coordonnées, xm et ym, ils appartiennent. Ils vérifient l'équation cartésienne. Donc si je remplace ici xm et ym, ça fait 0. Et comme xm, ça vaut moins 2, c'est là. Et ym, ça vaut 2, parce que je le lis là. Donc je remplace, je calcule les priorités opératoires. Donc je fais les multiplications. Ensuite, je peux réduire moins 2, ça fait moins 4. Et donc au final, j'ai une équation du premier degré d'inconnu C. Moins 4 plus C égale 0. Ben donc C, pour trouver la valeur de C, pour annuler à moins 4, je fais plus 4 de chaque côté et j'obtiens C égale 4. Donc une équation cartésienne de la droite D1, c'est donc, vous voulez comme A vaut 1, ça fait 1x, mais j'écris tout simplement x. La B vaut moins 1, ça fait moins 1y, mais j'écris moins y. D'accord. Plus C, donc plus 4, égale à 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne.